Bonjour à tous, je suis Bertrand Hutto, ostéopathe formateur santé et bien-être au travail, et dans cette vidéo, je vais vous parler de votre sommeil. Un sommeil réparateur est indispensable au bon fonctionnement de votre organisme et à votre équilibre. Outre ses bienfaits pour votre santé, il agit bien évidemment sur votre vigilance, votre dynamisme et votre concentration au travail. Nous allons donc voir ensemble 5 conseils pour bien dormir, avec des conseils efficaces pour votre bien-être et votre santé. C'est parti! Même si la moyenne se situe entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit chez l'adulte, tout dépend de vos besoins. En effet, votre sommeil doit s'adapter notamment à vos horaires de travail et à votre dépense énergétique dans la journée. Bien sûr, la durée de sommeil moyenne variera en fonction de votre âge. La National Sleep Foundation américaine a mené une grande étude pour donner ses recommandations en fonction de l'âge. Je vous mets le lien vers cette étude en description si cela vous intéresse. Au-delà de ces recommandations, qui restent des moyennes, votre durée de sommeil idéale est celle qui vous permet d'être en forme pendant la journée sans signe de somnolence ni de fatigue, de vous lever reposé avec le sentiment d'avoir bien dormi, d'être en forme pendant la journée sans signe de somnolence ni de fatigue, de vous lever reposé avec le sentiment d'avoir bien dormi. Donc trouvez votre rythme en écoutant votre corps pour évaluer quelle quantité de sommeil vous avez besoin et vous pourrez ensuite respecter ce besoin. Il est souvent véhiculé que le sommeil avant minuit est le plus réparateur. En réalité, le sommeil réparateur se trouve au début de la nuit, quelle que soit votre heure de coucher. Pourtant, les personnes qui vont se coucher plus tôt ont tout de même une meilleure qualité de sommeil que celles qui vont se coucher plus tard dans la nuit. En réalité, une heure de coucher tardive est surtout un facteur de réduction du temps de sommeil. Sachez que d'après l'Institut national du sommeil et de la vigilance en 2020, les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 30 ans. Les besoins de sommeil n'ont pourtant pas diminué. Donc, pour bénéficier d'un temps de sommeil optimal, couchez-vous tôt en prévoyant un temps nécessaire en fonction de votre besoin de sommeil. Le sommeil est organisé en cycles d'environ 1h30 avec plusieurs phases. Ces phases sont le sommeil lent et léger de 10 à 15 minutes, le sommeil lent profond d'environ 60 minutes. Cette phase est très réparatrice. Le sommeil paradoxal de 10 à 15 minutes, phase pendant laquelle nous rêvons. La durée des périodes de sommeil ne sont pas les mêmes durant les cycles. En début de nuit, le sommeil profond est plus abondant. En revanche, la seconde partie de la nuit, jusqu'au réveil, est plus riche en sommeil léger et en sommeil paradoxal. Dans une nuit, vous allez effectuer en moyenne 4 à 6 cycles et il est important de respecter ces cycles. Quand vous ressentez la fatigue, que vos yeux picotent, que vous bâillez et frissonnez, il est temps d'aller au lit pour commencer vos cycles de sommeil. Essayez le plus possible de vous coucher et de vous lever à heure régulière. Si vous malmenez votre rythme de sommeil en changeant en permanence dans une semaine vos heures de sommeil, il vous sera de plus en plus difficile de bien dormir. N'utilisez pas votre chambre pour autre chose. La chambre doit être un vrai lieu de repos. Évitez au maximum de vous livrer à d'autres activités à part vous consacrer à votre sommeil ou votre intimité de couple. Il vous faut impérativement associer cette pièce de la maison à la détente. Donc évitez de travailler ou encore de régler des problèmes importants dans votre chambre. Bien sûr, la qualité de votre literie est fondamentale pour un sommeil de qualité. Cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous en fasse une sur le sujet. Mais en résumé sur la literie, retenez en priorité que vous devez changer matelas et sommier tous les 10 ans en choisissant un soutien ferme à mi-ferme en fonction de votre corpulence. Dans votre chambre, baissez idéalement la température entre 15 et 18 degrés. En effet, si vous chauffez trop votre chambre, vous aurez plus de difficultés à vous endormir et votre sommeil profond sera diminué. Votre corps aura besoin d'être au frais pour pouvoir mieux se reposer. Et si vous avez froid, n'hésitez pas à réchauffer vos pieds. Les scientifiques ont en effet démontré que réchauffer ses pieds contribuerait à l'endormissement. Mettez donc des chaussettes 30 à 90 minutes avant d'aller au lit pour faciliter votre endormissement. Que ce soit l'écran d'ordinateur, celui du téléphone portable, de la tablette ou encore la télévision, ils sont perturbateurs pour votre sommeil. En effet, leur lumière excite le cerveau et perturbe l'entrée en phase de repos. Selon une étude américaine récente, une exposition de 2 heures à la lumière d'écran peut faire baisser le taux de mélatonine d'environ 22%. Ainsi, tous les écrans lumineux perturbent la sécrétion de mélatonine, une hormone qui agit sur le sommeil et vos rythmes biologiques. Pour un sommeil de qualité, fuyez les écrans au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher. Envisagez plutôt de lire un livre, de vous détendre, voire même de pratiquer un exercice de cohérence cardiaque basé sur la respiration, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo.
Si possible, supprimez complètement de votre chambre les appareils électroniques en veille. La mauvaise habitude d'avoir le téléphone portable ou l'ordinateur à côté de vous vous garde en éveil. En effet, les messages ou les notifications envoyées par votre téléphone portable pendant la nuit vont vous réveiller. Et même si vous ne recevez rien, vous restez vous-même en alerte et vous ne dormirez pas correctement. Pour mieux dormir, mieux vaut plonger votre chambre dans le noir complet. Fermez les volets, installez des rideaux occultants ou mettez un masque de nuit sur les yeux. Le silence est également primordial pour vous assurer un sommeil réparateur. Si vous êtes exposé au bruit même minime, utilisez des bouchons d'oreille. Évitez de dormir sur le ventre. Dormir sur le ventre a de nombreux effets néfastes sur la qualité de votre sommeil et comme je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous laisse la regarder pour creuser le sujet. Vous l'aurez compris, si vous dormez sur le dos ou sur le côté, votre sommeil sera de meilleure qualité. Les raisons des bénéfices de ces positions sont nombreuses et cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous en fasse une et que je vous en parle prochainement. Sans surprise, votre sommeil et votre hygiène de vie sont interdépendants. En premier lieu, vous devez faire attention à votre consommation d'excitants comme le café, le thé, mais aussi les boissons énergisantes et le chocolat. La caféine contenue dans ces excitants est donc à éviter avant d'aller se coucher. Elle est présente dans l'organisme entre 3 et 5 heures et perturbe ainsi les cycles du sommeil. Une étude a d'ailleurs démontré que consommer une boisson avec de la caféine entre 0 et 6 heures avant le coucher réduisait considérablement la durée du sommeil. Même si elle est consommée 6 heures avant le coucher, elle vous fera perdre quasiment 1 heure de sommeil. Donc dans l'idéal, ne consommez pas d'excitants après 16 heures. À la place, buvez une tisane de plantes apaisantes comme par exemple la camomille. Selon la recherche, la camomille permet de détendre les muscles et les nerfs et agit comme un sédatif léger. Plusieurs études ont montré que l'exercice physique est efficace pour réduire les troubles du sommeil. Elles démontrent entre autres que pratiquer 150 minutes de sport avec une intensité modérée à forte par semaine permettrait d'augmenter la qualité du sommeil de 65%. Si vous avez du mal à vous motiver, je vous invite à aller voir ma vidéo sur 5 conseils pour se mettre au sport. Programmez votre activité physique le matin ou le midi car elle peut avoir un effet excitant et vous empêcher de dormir si vous pratiquez le soir. En effet, en soirée, la température de votre corps commence à baisser pour préparer votre organisme au repos. En augmentant le rythme cardiaque, la pratique sportive maintient une température corporelle plus élevée et réveille l'organisme. Si vous n'avez pas d'autre choix que de pratiquer en soirée, attendez au moins 2 heures après la fin de votre séance pour vous coucher. Comme pour l'activité physique, votre dîner doit être pris au moins 2 heures avant votre coucher pour vous éviter un sommeil perturbé. En effet, la digestion augmente elle aussi la température corporelle. De plus, vous devez éviter de manger trop lourd, trop sucré, de boire de l'alcool et de grignoter juste avant d'aller dormir. Enfin, sachez que le surpoids favorise les troubles du sommeil, comme les ronflements ou encore l'apnée du sommeil, pathologie très fatigante pour l'organisme. Pour vous éviter de ruminer vos pensées négatives avant de vous coucher, il est important pour vous de construire un rituel propice à la détente le soir. L'anxiété est, vous vous en doutez, un ennemi du sommeil. Alors quels outils peuvent vous aider? Le yoga et la méditation sont des approches dont l'efficacité a été prouvée pour traiter les insomnies chroniques. La relaxation, l'hypnose ou encore la sophrologie pourraient également être des techniques efficaces. Avec ces approches, vous aurez l'avantage d'avoir des effets durablement, contrairement à ceux des médicaments. Vous aurez en plus des répercussions positives sur bien d'autres aspects dans votre vie quotidienne. Pensez également que la simple peur de ne pas dormir peut vous envahir et faire monter votre anxiété. Essayez donc de vous allonger avec un seul but, vous détendre, sans chercher à dormir à tout prix. Le sommeil, sans y penser, viendra alors plus facilement. Pour avoir envie de dormir, il est également important de restreindre votre temps passé au lit. Si vous vous retournez pendant des heures, vous associerez inconsciemment votre lit à un endroit négatif. Donc vous pouvez retarder un petit peu l'heure de votre coucher tout en maintenant une heure de lever à heure fixe. Si l'endormissement ne survient pas dans les 10 à 15 minutes, n'insistez pas. Relevez-vous en attendant que l'envie de dormir se manifeste à nouveau pour partir dans un nouveau cycle de sommeil. Lorsque, malgré votre bonne volonté et les mesures que vous prenez, votre sommeil est toujours perturbé par votre stress ou votre anxiété, vous pouvez vous tourner vers une thérapie comportementale et cognitive. Cette méthode de soins a pour but de vous proposer une démarche thérapeutique personnalisée. En cas d'insomnie chronique, le thérapeute vous aidera à comprendre comment fonctionne votre trouble du sommeil. Plusieurs études tentent à démontrer que cette approche est efficace et même plus performante sur le long terme que les médicaments, notamment parce qu'elle vous apprendra à gérer votre sommeil. Allez, revoyons maintenant ensemble un résumé de ces 5 conseils pour bien dormir. Prenez le bon rythme de sommeil, mettez-vous dans les bonnes conditions pour dormir, choisissez la bonne position pour dormir, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête.
Allez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris que pour bien dormir, vous pouvez agir sur de nombreux paramètres et que chaque détail que vous modifierez apportera une petite pierre à l'édifice. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos que je posterai prochainement. À très bientôt.